La Chine a investi plus de 300 milliards de dollars au total dans son réseau de trains à grande vitesse et pourtant d'immenses portions circulent à moitié vides et peinent à être rentables. Pendant ce temps, un pays auquel personne ne s'attendait vient de créer la surprise. La Pologne a lancé un train à grande vitesse qui a affiché complet dès le premier jour et a réduit un trajet de 7 heures à seulement 4 heures et demie. Mais l'histoire la plus profonde, c'est la stratégie qui se cache derrière. Une stratégie qui pourrait changer la façon dont les méga-projets sont réalisés. Le 18 octobre 2025, un événement remarquable s'est produit à Varsovie. À 7h29, un élégant train Pendolino argenté, du genre que l'on s'attendrait à voir en Italie ou en Suisse, est parti de la gare de Varsovie-Est. Sa destination, Zakopane, une ville de villégiature nichée au cœur des montagnes Tatras, près de la frontière sud de la Pologne. Ce moment marquait l'aboutissement de 15 années d'efforts pour construire des infrastructures avec précision et stratégie, sans gaspillage. Imaginez 400 km de voies traversant certains des terrains les plus difficiles d'Europe. Montagnes, rivières, villes historiques, le genre de géographie qui empêche les ingénieurs de dormir la nuit. Et pourtant, la Pologne a accompli ce que des nations plus riches, dotées de budgets bien plus importants, ont eu du mal à réaliser, une ligne de train à grande vitesse que les gens ont réellement envie d'emprunter. Dès le 14 décembre, le service s'est étendu à un horaire complet, avec 12 trains par jour passant par Cracovie jusqu'à Zakopane, et ils sont bondés. Pour comprendre pourquoi il s'agit d'une étape importante, il faut se pencher sur les raisons pour lesquelles tant de projets de trains à grande vitesse dans le monde n'ont pas réussi à attirer de voyageurs. La percée de la Pologne reflète une approche totalement différente de la construction des infrastructures. Commençons par la Chine, car leur histoire est l'exemple parfait de la façon dont les méga-projets peuvent tourner spectaculairement mal. En 2008, la Chine ne possédait pratiquement pas de lignes à grande vitesse. Aujourd'hui, elle en compte 45 000 km, soit plus que le reste du monde réuni. Ils l'ont construite à une vitesse fulgurante, reliant des villes à travers un pays aussi vaste que les États-Unis. Ça a l'air incroyable, non? Voici le problème. Le train à grande vitesse chinois perd environ 15 milliards de dollars chaque année. C'est bien des milliards, avec un B, la dette totale. Plus de 900 milliards de dollars, et ça continue d'augmenter. Réfléchissez-y un instant. Imaginez construire 70 stades gigantesques, les remplir de la technologie la plus avancée au monde, puis les voir rester en grande partie vides pendant que vous payez les factures de construction indéfiniment. C'est essentiellement ce qui s'est passé. L'Espagne a commis des erreurs similaires. Ils ont construit le plus long réseau ferroviaire à grande vitesse d'Europe, avec 3400 km de voies. De magnifiques trains, des gares impressionnantes, un prix colossal. Mais de nombreuses lignes transportent si peu de passagers que le gouvernement perd de l'argent sur presque chaque billet vendu. La ligne Madrid-Galice, une prouesse d'ingénierie spectaculaire à travers un terrain montagneux, un désastre financier. Certains trains circulent avec seulement 20 ou 30 passagers, dans des voitures conçues pour 300. C'est le piège de l'infrastructure, construire quelque chose parce qu'on le peut et non parce qu'on le doit. Voyons maintenant ce que la Pologne a fait différemment. Zakopane est bien plus qu'une ville de montagne. C'est la capitale hivernale de la Pologne, une station qui attire plus de 3 millions de visiteurs par an, avec des pistes de ski, des sentiers de randonnée, une architecture en bois et certains des paysages les plus spectaculaires d'Europe centrale. Mais voilà le problème, s'y rendre était absolument pénible. L'ancien trajet depuis Varsovie prenait entre 6h30 et 8h, selon les jours. Vous quittiez la capitale à bord de trains vieillissants qui traversèrent la campagne à petite vitesse, s'arrêtant à chaque petite gare sur le trajet. Les voies étaient anciennes, les vitesses lentes, et si vous aviez la malchance de voyager en haute saison, vous étiez entassé dans des wagons bondés comme des sardines. Pour les familles qui voulaient repartir en week-end au ski, cela n'en valait presque pas la peine. Partir le vendredi après le travail, arriver à minuit, épuisé, repartir le dimanche après-midi, rentrer tard le lundi. Ce n'est pas des vacances, c'est une épreuve d'endurance. Les planificateurs ferroviaires polonais ont examiné cette situation et se sont posé une question simple. Et si nous pouvions rendre ce trajet assez rapide pour que Zakopane devienne une destination de week-end réaliste? Alors ils ont étudié les chiffres, ils ont examiné les réservations de trains existantes, le trafic automobile sur la route E77, la fréquentation des bus. Ils ont interrogé les gens sur leurs habitudes de voyage et ils ont découvert quelque chose d'intéressant. Il y avait une demande massive refoulée. Des milliers de personnes voulaient visiter Zakopane plus souvent, mais ne le faisaient pas parce que le trajet était trop pénible. Les voyageurs d'affaires l'évitaient complètement. Les touristes internationaux laissaient souvent tomber parce que c'était trop loin de l'aéroport de Varsovie. L'argument commercial était clair. Construisez une liaison à grande vitesse et les passagers viendront. Mais la Pologne n'a pas commencé de zéro en construisant des voies entièrement neuves partout. C'est l'approche coûteuse adoptée par la Chine. À la place, ils ont fait preuve d'intelligence. Ils ont modernisé les corridors ferroviaires existants lorsque c'était possible.
Là où une nouvelle voie était nécessaire, ils l'ont construite de manière stratégique en se concentrant sur les sections qui permettraient de gagner le plus de temps. Ils ont utilisé une technologie éprouvée, achetant des trains Pendolino à Alstom, les mêmes trains qui circulaient avec succès en Italie, en Suisse et en République tchèque depuis des années. Aucune technologie expérimentale, aucun design non testé. Juste des trains fiables et rapides sur des itinéraires bien planifiés. La modernisation a pris 15 ans, mais c'est parce qu'ils l'ont réalisé avec soin, section par section, sans trop perturber le service existant. Et le coût ? Environ 3,5 milliards de dollars pour la modernisation de l'ensemble du corridor. Comparez cela aux lignes à grande vitesse chinoises qui coûtent entre 17 et 21 millions de dollars par kilomètre ou au projet californien de train à grande vitesse qui a explosé à plus de 100 milliards de dollars sans qu'aucune ligne ne soit encore opérationnelle. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, car lorsque l'on construit des infrastructures de la bonne manière, les effets se répercutent de façon inattendue. Le service Pendolino vers Zakopane fait bien plus que transporter rapidement les touristes. Il est en train de remodeler la géographie économique du sud de la Pologne. D'abord, il y a l'évident essor du tourisme. Les hôtels de Zakopane constatent déjà une augmentation des réservations en milieu de semaine. Pourquoi ? Parce que désormais, quelqu'un à Varsovie peut partir le mardi matin, passer une journée et une nuit à la montagne et être de retour à son bureau le jeudi. C'est une nouvelle demande qui n'existait tout simplement pas auparavant. Mais regardez de plus près. Les petites villes situées le long du trajet, comme Cracovie, Novi Targ et Rabka-Zdrój, deviennent soudain accessibles d'une manière qui n'existait pas auparavant. Une ville qui se trouvait à 4 heures de Varsovie n'est plus qu'à moins de 3 heures. Cela change tout. Les promoteurs immobiliers sont déjà en train d'investir. Les travailleurs à distance de Varsovie regardent les propriétés à la montagne en se disant « Je pourrais vivre ici et aller au bureau 2 fois par semaine ». C'était impossible auparavant. Les entreprises locales de Zakopane recrutent de nouveaux restaurants, magasins d'équipements, opérateurs touristiques. Ils se développent tous car ils savent que davantage de visiteurs vont arriver. Et contrairement au cycle de boom et de déclin du tourisme dépendant de la voiture, le tourisme basé sur le train est plus stable et prévisible. Il y a aussi un aspect environnemental. Chaque train à grande vitesse qui se rend à Zakopane retire environ 300 voitures de l'autoroute E77. Pendant la haute saison hivernale, cela représente des milliers de voitures par semaine. Moins de circulation, moins de pollution, des routes plus sûres. Et voici quelque chose dont personne ne parle. Le voyage en train change la façon dont les gens perçoivent la distance. Quand Zakopane était à 7 heures de route, cela semblait être un autre monde, un endroit que l'on visitait 1 ou 2 fois par an si on avait de la chance. En 4 heures et demie, cela devient soudainement accessible pour un week-end, la même distance psychologique que de conduire de New York à Boston ou de Londres à Manchester. C'est ainsi que l'infrastructure crée des opportunités, non pas en forçant le développement là où il ne devrait pas exister, mais en libérant un potentiel qui a toujours été là, attendant simplement de meilleures connexions. Le lancement du Pendolino en Pologne fait partie de quelque chose de bien plus vaste qui se passe actuellement dans toute l'Europe. C'est une renaissance ferroviaire et elle est portée par une philosophie complètement différente de celle que nous avons vue en Chine ou même aux États-Unis. La France vient d'annoncer 100 milliards d'euros d'investissement dans le rail pour la prochaine décennie. L'Allemagne modernise ses principaux corridors ferroviaires. L'Italie étend son réseau à grande vitesse vers le sud. L'Espagne relie ses lignes à grande vitesse à la France, créant ainsi un véritable réseau international. Mais voici la différence cruciale. Ils construisent là où la demande existe ou peut être créée de manière réaliste. L'approche européenne se concentre sur la connexion des grands centres de population, des destinations touristiques et des pôles économiques. Ils ne construisent pas de lignes ferroviaires à travers des déserts vides en espérant que des villes surgiront autour d'elles. Ils améliorent les liaisons qui comptent déjà dans la vie des gens. Prenons la ligne à grande vitesse Paris-Barcelone. Elle relie 2 des plus grandes villes d'Europe, traverse Lyon et Marseille et dessert des destinations de vacances sur la côte méditerranéenne. Sa construction a été coûteuse, environ 14 milliards de dollars. Elle est rentable depuis le premier jour car elle répond à une demande réelle. Ou prenez le corridor Vienne-Budapest qui a été récemment modernisé. Il s'agit de 2 capitales avec de forts liens économiques et culturels. Des étudiants font la navette entre les universités, des entreprises opèrent dans les 2 villes et de nombreuses familles vivent de part et d'autre de la frontière. La liaison ferroviaire répond à une demande réelle et établie, plutôt que de la créer artificiellement. La Pologne a tiré des leçons à la fois des succès et des échecs. Ils ont vu la Chine construire trop vite et au mauvais endroit. Ils ont vu la Californie dépenser 15 ans et 10 milliards de dollars sans aucun train opérationnel à montrer. Ils ont vu les trains à grande vitesse vite de l'Espagne perdre de l'argent à flot. Et ils se sont dit, nous allons faire les choses différemment.
La ligne de Zakopane prouve que des pays de taille moyenne avec des budgets modestes peuvent construire des infrastructures de classe mondiale lorsqu'ils se concentrent sur la satisfaction d'une demande réelle, au lieu de poursuivre des projets de prestige. Alors, que pouvons-nous apprendre de l'approche de la Pologne? Premièrement, une infrastructure réussit lorsqu'elle relie les gens à des endroits qu'ils souhaitent vraiment atteindre, de manière à améliorer leur vie quotidienne. Il ne s'agit pas d'une compétition de taille, de vitesse ou de prix. Il s'agit d'utilité. Deuxièmement, la technologie éprouvée l'emporte sur l'expérimentation de pointe. La Pologne n'a pas essayé de réinventer le train. Ils ont acheté des trains Pendolino fiables et éprouvés et ont concentré leur innovation sur la planification des itinéraires et la conception du service. Troisièmement, la patience finit par payer. 15 ans peuvent sembler une éternité dans notre monde d'instantanéité, mais en prenant leur temps et en construisant avec soin, la Pologne a créé quelque chose de durable. Ils n'ont pas créé un éléphant blanc que les générations futures devront payer. Ils ont construit un atout qui générera de la valeur pendant des décennies. Et quatrièmement, peut-être le plus important, il n'est pas nécessaire d'être le pays le plus riche du monde pour construire une excellente infrastructure. Il faut une réflexion claire, une planification réaliste et la discipline de construire ce dont les gens ont réellement besoin. Le premier Pendolino est arrivé en gare de Zakopane hier après-midi, accueilli par une foule de personnes acclamant et prenant des photos. Il était bondé, chaque siège était occupé. Dans certaines voitures, il n'y avait que des places debout. Pendant ce temps, en Chine, un train à grande vitesse quitte Lanzhou en ce moment même et parcourra 2 fois plus de distance avec une fraction des passagers, perdant de l'argent à chaque kilomètre. Mais voici la question que personne ne pose encore. La Pologne vient de prouver qu'il est possible de construire un réseau ferroviaire à grande vitesse réussi en se concentrant sur la demande réelle plutôt que sur le prestige politique. Alors pourquoi tant de pays continuent-ils à le faire de manière coûteuse et inefficace? Et que se passera-t-il lorsque la Pologne reliera ce corridor aux itinéraires prévus vers la frontière tchèque et la Slovaquie? Ces projets sont déjà en cours. La transformation ferroviaire de la Pologne se poursuit. Ceci marque le début d'un changement bien plus vaste. Quels autres méga-projets d'infrastructure sont actuellement construits de la mauvaise manière? Et lesquels réussissent discrètement, tout comme l'a fait la Pologne? Si la percée ferroviaire de la Pologne vous a surpris, attendez de voir ce que l'Europe construit ensuite, un projet si ambitieux qu'il redéfinit l'ingénierie sur tout le continent. Cliquez sur « Regardez la suite » pour voir cette vidéo. Merci d'avoir regardé.